Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine hebdomadaire Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Le diocèse de Kolda a célébré le week-end dernier les Journées mondiales de la jeunesse à Marsassoum. Cette commune à majorité musulmane n'a pas enregistré beaucoup de participants à l'occasion, une situation regrettée par l'évêque du diocèse. Le village de Mangoulé engage la croisade contre la déperdition scolaire. La 12e édition des 72 heures de ce village, qui a démarré ce mardi, marque le point de départ d'une lutte qui vise à préserver les jeunes de toute tentative pouvant les conduire hors du chemin de l'école. Le sang a encore coulé en Casamance avec un braquage qui a fait un mort et 2 blessés, dont un ressortissant français. Le drame s'est produit vers 9h à Bafikon, sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring, lorsqu'une bande armée a fait irruption pour dépouiller les usagers de cette route très fréquentée en cette période de l'année. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Marsassoum, une ville à majorité musulmane, a été le point de convergence de toute la jeunesse catholique du diocèse de Kolda pour la célébration de la 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse célébrée ce dimanche des Rameaux. Pour la circonstance, à l'occasion des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Marsassoum, nous pouvons dire que tout Marsassoum est jeune. Nous tous ici présents sommes jeunes. Du reste, devant Dieu, notre Créateur, nous serons toujours dans une situation de jeunesse. Les jeunes ont été les absents les plus présents lors de cette rencontre avec le Christ, une situation qui se justifie ici par le manque d'engagement. Par rapport aux autres JMJ que j'ai eu à participer, cette année, je suis là à Marsassoum, mais j'ai noté que les jeunes ne sont pas trop nombreux à participer au JMJ. Mais je pense que c'est surtout un manque d'engagement. Le thème de cette 33e édition entre en corrélation avec l'actualité mondiale, nationale, internationale et locale. Le choix de ce thème des JMJ de l'année en cours, choix fait par le pape François, est providentiel, car il colle véritablement à l'actualité mondiale, sous-régionale, nationale, diocésaine et locale, une actualité qui semble tendue et incertaine pour les enfants et jeunes que vous êtes, vous jeunes en particulier. L'occasion pour Monseigneur Jean-Pierre Bassène de demander aux jeunes de cultiver en eux le don de soi, le service du prochain et l'immunité, dans ce monde où l'homme est devenu un loup pour l'agneau. Faut-il que nos enfants aient peur de jouer sur la place publique? Une société qui a peur, où les enfants ont peur, est une société menacée, gravement menacée. Parce qu'elle est en train de reproduire ce que les anciens Romains disaient, l'homme est un loup pour l'homme. Et pour la circonstance, l'homme d'aujourd'hui est en passe de devenir un loup pour l'agneau. L'église de Kolda a été érigée en diocèse en 2000. Elle recevra alors en 2024 les jeunes du Sénégal et d'ailleurs pour les Journées mondiales de la jeunesse. En attendant, l'évêque convoque ses fidèles en synode en 2020. C'est devant les partenaires, l'autorité administrative, les chefs de services déconcentrés et autres rattachés à l'inspection d'académie que le premier des enseignants de la région a procédé à la reddition des comptes sur la qualité et le pilotage de la politique éducative pour l'année 2017 dans la région de Ziguinchor. Une revue régionale ayant permis de mettre le doigt sur les atouts et contraintes liés au développement d'une éducation de qualité dans l'académie de Ziguinchor. La tradition scolaire de l'académie de Ziguinchor n'est plus à démontrer.
Sur ce plan, nous avions pris beaucoup d'avance par rapport aux autres régions. Je pense que cette avance qui se traduit par un TBS très important, qui fait que les enfants entrent massivement à l'école, entrent massivement au collège, devrait aussi se répercuter au niveau des lycées, au niveau secondaire, par un bon nombre d'enfants affectés dans les filières scientifiques et mathématiques, par aussi un bon résultat au niveau du bac. Je pense que par rapport aux atouts dont disposait la région, comparativement aux autres régions, nos résultats au bac vraiment devraient quand même être améliorés pour dépasser le taux actuel. Et quoi que l'on puisse dire, des hypothèses nous permettent de dire que ce serait le privé qui serait en partie responsable du faible taux de réussite au baccalauréat. Mais qu'importe la raison, il nous faut ensemble faire le point, faire la situation, faire un diagnostic objectif, sans complaisance, pour savoir quelles sont les véritables raisons qui font qu'on ne peut pas avoir des résultats vraiment à la hauteur de nos ambitions pour ce qui est du bac. Moment ne pouvait être plus indiqué pour que la mairie de Ziguinchor évalue ses investissements dans les performances positives révélées par la revue. Au-delà du simple soutien en fourniture en début d'année, nous accompagnons tout le processus pendant les évaluations. Pendant les évaluations avec le système des évaluations standardisées, nous sommes obligés chaque fois d'accompagner les inspections avec les moyens pour pouvoir leur permettre de faire ces évaluations qui ont un impact positif sur les résultats scolaires. Par ailleurs aussi, en termes de personnel d'appoint, nous avons fourni tout le personnel d'appoint, que ce soit des chauffeurs, que ce soit des assistants aux IF, et que nous prenons en charge tous les mois. Donc, en dehors de ça aussi, nous organisons aussi des forats communautaires pour accompagner, sensibiliser les populations à prendre surtout l'aspect soutien scolaire. Et ça aussi, ça contribue à la réussite et à l'atteinte des performances que nous avons constatées ce matin. Rappelez qu'en plus de cette reddition des comptes, l'inspecteur d'académie est revenu sur le plan de travail annuel 2018 de son institution, ce qui a permis aux acteurs et partenaires d'engager la réflexion pour la mise en œuvre de ce PTA chiffré à près de 4 milliards de nos francs. Les hommes, les femmes, les élèves et les étudiants de Mangoulin veulent désormais s'attaquer à l'abandon scolaire qui fait de la résistance dans ce village de la commune de Tangori. Vraiment, c'est devenu un phénomène. Ça ne se limite seulement à Mangoulin, c'est devenu un phénomène, mais chacun doit commencer par son terroir. Donc nous sommes dans notre devoir d'essayer d'éradiquer ce phénomène dans notre communauté. Et après, si chacun le fait de son côté, ça sera un combat général et puis le fléau va se terminer partout. Le diagnostic a révélé ce qui est à l'origine de cette déperdition scolaire. Ce que nous savons tous aujourd'hui, la principale cause que nous avons décelée chez les garçons, c'est surtout la conduite des motos de Jakarta. Les gens s'adonnent tellement à cette conduite et négligent les études. Vraiment, s'il y a un petit problème à l'école, ils abandonnent et vont s'adonner à la conduite de Jakarta. Donc sur ça, on les a convoqués pour les sensibiliser, pour leur dire que vraiment les motos de Jakarta ne sont pas un avenir. Donc on gagnerait mieux à rejoindre les études et à se battre quels que soient les obstacles rencontrés sur le chemin. De pareilles circonstances sont également des occasions pour étaler les difficultés que rencontrent les populations et les étudiants de Mangoulin n'ont pas dérogé à la règle. Et entre autres, aujourd'hui, comme vous êtes au CM, je vais d'abord commencer par, vous voyez, le CM doit être clôturé. Aussi, vous pouvez constater quand vous reliez le village, c'est tout un parcours du combattant pour aller le village. Donc on aurait vraiment besoin d'avoir des routes vraiment praticables. Aussi, nous avons le problème de l'eau potable. Autre problème, c'est l'électricité. C'est inadmissible pour un village qui est à quelques kilomètres de Bignona que jusqu'à présent, pour vraiment mieux électrifier le village, c'est par des groupes électrogènes. C'est une demande sociale qui se dit à toutes les années. Et cette année aussi, on va réitérer la même chose. Donc c'est toujours un problème. La santé aussi, la santé.
il existait un seul poste de santé ici et qui n'est pas opérationnel. Il faut partir là-bas. C'est vraiment un poste de santé malade. Le combat est alors engagé pour éradiquer le phénomène de l'abandon scolaire et la lutte va également se poursuivre pour que les élèves et leurs parents soient dans d'excellentes conditions d'études et de vie. 2 fils du village ont été choisis comme parrains de cette 12e édition. Il s'agit du député Moussa Sané et de l'inspecteur Seydou Sané, adjoint au maire de Ziguinchor, président du Casa Sport. Un mort et 2 blessés, dont l'un par balle. C'est le bilan d'un braquage survenu à Bafikan sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring. Selon des témoins, c'est vers 9 h que des éléments armés ont fait irruption sur la route. Plusieurs véhicules seront interceptés et les passagers dépouillés de tous leurs biens. Les assaillants, qui ont tenté en vain d'immobiliser un véhicule conduit par un sujet français, déclencheront des coups de rafale sur la voiture. Le conducteur, qui a continué sa route malgré les tirs, a été blessé à la jambe et à l'épaule. Un motocycliste présent au moment des tirs perdra le contrôle de sa moto, heurte de plein fouet un arbre avant de mourir. Son ami qui était avec lui a été blessé et transporté aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. À cause de ce braquage, la circulation sur l'axe Ziguinchor-Cap Skirring a été fortement perturbée. Ce n'est qu'aux environs de midi que le trafic a repris son cours normal, des heures après le départ des braqueurs qui ont laissé derrière eux un mort et 2 blessés, dont un ressortissant français. Le Premier ministre porte la réplique à l'opposition dès l'entame de ses propos, une manière pour Mohamed Boun Abdallah Dionne de répondre aux députés qui lui reprochent de n'être pas venu à l'Assemblée nationale pour cet exercice de séance de questions d'actualité depuis plus de 6 ans. Ce rendez-vous des questions d'actualité, un rendez-vous voulu et organisé par le chef de l'État, le président Macky Sall. Il ne faudrait jamais qu'on oublie que ces questions d'actualité ont été inscrites dans la Constitution, dans le marbre, j'allais dire, à travers l'article 85 de la Constitution. Et c'est cet article qui a institué les questions d'actualité. Je voudrais lire un petit paragraphe qui dit que dans l'article 85, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement se présentent à l'Assemblée nationale selon une périodicité à fixer d'accord parti pour répondre aux questions d'actualité des députés, selon une périodicité à fixer d'accord parti. Je pense que c'est important et je voudrais ici confirmer toute notre disponibilité à venir autant de fois que vous le souhaitez à répondre à votre invitation. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y avait la session budgétaire également après ma déclaration de politique générale. Mais nous sommes prêts à venir selon une périodicité à fixer d'accord parti telle que en dispose la Constitution. Les mois de février et mars restent marqués par des cas d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Des dispositions sécuritaires ont été prises par la police et la gendarmerie, rassure le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui informe d'ailleurs que plus de 1000 personnes ont été interpellées. Ces derniers temps, nous avons vécu des événements douloureux, notamment les mois de février et mars, avec les meurtres de Mariama Doumbouya, une fille de 8 ans à Petit Mbao le 24 février, de Fallouba également le même jour à Touba Kernyang, et le dernier c'est Fallou Diop le 19 mars après une disparition de 4 jours. Quand ces événements sont survenus, nous avons déjà au niveau donc de la police et de la gendarmerie pris les dispositions, donc c'est des dispositions immédiates pour renforcer davantage les contrôles. Ainsi, je peux dire qu'en l'espace de quelques jours, nous avons pu interpeller dans le cadre des opérations de surveillance police et gendarmerie combinées plus de 1000 personnes dans les différents grands centres urbains. Ça, c'est des opérations qui étaient prises immédiatement à partir du 22 mars. C'est des opérations qui continuent parce que nous ne voulons pas que ce soit des opérations ponctuelles et nous voulons même envisager de le faire le jour comme la nuit. Pour le moment, c'est des opérations de nuit. L'État a décidé aussi de renforcer le maillage au niveau national, selon toujours Aly Ngouille Ndiaye. La gendarmerie a un programme de construction d'une trentaine de brigades à l'échelle nationale. 10 commissariats également seront construits au niveau national, dont 5 à Dakar, et les sites sont déjà identifiés. Les procédures administratives, tout est déjà réglé. Je voudrais également dire qu'en plus de cela, M. le Président de la République nous a autorisé cette année le recrutement de 1500 gendarmes et de 1400 policiers, auxquels nous ajouterons 1000 policiers auxiliaires, ce qui fait normalement l'année prochaine près de 3000 nouveaux
agents de police et de gendarmerie pour renforcer donc la sécurité au niveau national. L'actualité reste aussi dominée par la question des parrainages. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne apporte des éclairages. Cette question des parrainages qui est agitée, c'est là depuis 1991 pour les candidatures indépendantes uniquement. Alors, ce n'est pas le mode d'élection, parce que j'ai entendu encore hier certains dire c'est inscrit dans le marbre, on ne peut pas modifier le mode d'élection. Le mode d'élection, on ne le modifie pas. Nous, on n'a pas dit avec 25%, on passe au premier tour. On n'a pas supprimé le premier tour. Ce n'est pas le mode d'élection qui est remis en cause. Ce que nous disons, c'est Sénégal pour tous, parrainage pour tous. C'est tout. Pourquoi certains candidats doivent être parrainés, d'autres non? La crise scolaire a également été évoquée à l'Assemblée nationale. Elle va bientôt prendre fin si l'on en croit le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Je le cite, nous ne sommes pas loin d'une solution par rapport à cette crise. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.